Nous sommes à Malébé, 2e arrondissement, dans les faubourgs de Lambaréné, dans les Matiti, pour reprendre l'œuvre de l'auteur gabonais Freddy Ndombeng. Dans cette promiscuité, vit sans résignation Nicole, compatriote de 39 ans. Elle paraît avoir plus, envahie par un quotidien pas le plus heureux. Avec ses 10 bouches à nourrir, elle tire le diable par la queue. Je passe des moments difficiles. Une situation davantage rendue alambiquée à cause du Covid-19. Employée chez un particulier comme technicienne de surface, elle percevait un revenu mensuel de 50 000 francs CFA. Son patron, hélas, lui demandera de stopper le travail, dit-elle. Et mon patron a dit que maman, pose d'abord à la maison jusqu'à nouvel ordre. 2 jours nous ont permis de tourner ce reportage pour des raisons techniques. Une autre frustration pour Nicole, c'est n'avoir pas pu bénéficier des bons d'achat, encore moins les kits alimentaires, dans le cadre de l'appel à solidarité du chef de l'État. Pourtant, recensé par 2 fois. Comme qui dirait, toujours appelé, mais jamais élu. Vous avez dit que l'État partage la nourriture économiquement faible. Ici, dans le Moyen-Ogooué, vous avez fait le triage. Tout dernièrement, là, ça ne fait même pas une semaine. On dit les jeunes mamans que 15 jeunes mamans. Est-ce que dans le Moyen-Ogooué, il n'y a que 15 jeunes mamans? En clair, c'est le processus de distribution des critères d'éligibilité qui sont sujets à récrimination et débat. Et pourtant, à y regarder de très près, sa situation de précarité est perceptible. Pas besoin de faire un dessin. Dans ce capharnaüm total, le salon fait office de cuisine, de chambre et même de débarras. Le repas de midi, quand ce n'est pas une bouillie de riz, ce sont des macaronis à la boîte de conserve accompagnés de quelques doigts de banane. Ils sont obligés de manger une seule fois ou 2 fois. Quand ils mangent 2 fois. Les gars là, depuis le matin, ils sont à peine. C'est 2 doigts de banane que je les donne par personne. Par 9 bouches. Les dieux lui sont tombés sur la tête. Nicole Possi dit être poussée dans ses retranchements par la vie actuelle. Sans sous, elle vit quasiment sous assistance sociale du voisinage ou des proches. Attention en brousse. Elle est obligée de m'envoyer un peu de nourriture, la banane. Là-bas, ici, il n'y a pas la joie. L'éléphant mange. Un courage inébranlable. Bien qu'abandonné par son concubin, ne pouvant plus supporter ce poids, lui aussi a pris la poudre d'escampette après avoir perdu son emploi. Les choses deviennent si sombres. Les issues de survie s'affaissent, d'où cet appel. L'État nous arrange la situation. S'il n'y a pas le corona, que les petites sociétés ou les petits gens qui nous prenaient comme des ménagères dans les maisons n'ont qu'à nous rappeler pour continuer à faire nos bricoles, pour nourrir nos enfants. Dieu ne laissant pas mourir de faim les oiseaux du ciel, en plus forte raison les hommes, cet adage tiré des Saintes Écritures pousse Nicole à garder la foi d'un lendemain meilleur. Et même ses enfants, si innocents soient-ils, le savent dans leur subconscient. L'espoir fait vivre, le désespoir ne tue pas. En tout cas, cette famille a du cœur et du moral d'acier.